Bonjour, Bonsoir, Régent, oui. José. José, est-ce que tu me permets de changer juste un peu le sujet? J'ai une question personnelle pour Monsieur Régent. Ça sera à lui de répondre. Régent, question pour toi. On voit, moi, j'écoute beaucoup d'entrevues d'artistes qui se font interviewer dans le monde, puis souvent, il y a une rhétorique de j'ai jamais essayé la thérapie par peur qu'une thérapie change ma façon de créer ou tue ma créativité. Puis, je sais que toi, publiquement, tu as dit que tu as fait de la psychanalyse. Ma question, c'est en quoi est-ce que la psychanalyse a changé ton écriture, ta créativité et aussi ton journalisme? Puis, est-ce que toute cette expérience-là t'a même amené à te poser la question si tu voulais toi-même devenir psychanalyste après? Ça, c'est ma question. Ouais, bon, ben là, Jérémy va se faire dépasser. Effectivement, c'est une des premières questions que j'ai posées au Doc Mayou, moi. Vas-tu être capable d'écrire un autre scoop, un autre télésérie? Parce que faut être conscient qu'il y a beaucoup d'inconscient dans ce que tu écris. Tu sais, il y a des lancers-comptes dans Scoop, j'ai garoché des répliques, des phrases. J'écrivais là, comme emporté. Puis il y a bien des choses qui sortaient de moi que c'était complètement inconscient. C'est des répliques. Des fois, je les regarde 30 ans après, je dis calme, c'est-tu bon ça? Mais tu sais, mais le doc, à l'époque, il m'a dit, Régent, c'est ça qui est terrible, on va le savoir après. Mais c'est effectivement ce que le doc m'avait dit, c'est dans les arts pictoraux, par exemple, un peintre, tu sais, les peintres qui font de l'abstrait, qui est une projection de l'inconscient, une peinture abstraite, là. Tu dis c'est un gâchis de couleurs, n'importe quoi. Non, c'est quelque chose qui vient de. C'est une façon de libérer des fantasmes, de la peur, de la haine, de la cruauté, de la peine. Tu regardes la peinture, puis tu te dis pourquoi que c'est de même? Pourquoi que ça me fait ça? Mais des peintres, après une psychanalyse, après une introspection, n'étaient plus capables de faire cette projection-là. C'est une autre forme de peinture qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'il y a des périodes. On dit un Riopel de la période du refus global. C'est pas le même Riopel qui a 70 ans. Donc, oui, il y avait un danger. Où j'ai évité la difficulté comme auteur, là, pas comme journaliste, comme auteur, j'ai contourné la difficulté en créant des personnages. Le personnage que je créais, par exemple, dans Les Jeunes Loups, dans Casino, dans Les Jeunes Loups en particulier, puis dans les derniers lancers compte, le personnage était créé avec son inconscient avant même que le personnage se développe. Je traçais un profil. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a regardé, par exemple, dans les dernières séries de Lancers compte. J'avais le personnage de Mathias la Douceur qui était un alcoolique, un bum, tout croche, tout croche. Quand j'ai créé le personnage, dans ma tête, j'avais déjà créé son inconscient, d'où ça venait. Il avait été agressé sexuellement par un coach quand il avait 11-12 ans. C'était pas là dans le texte, c'était pas dit. Mais quand je le faisais agir, lui avait son inconscient. Et 3-4 ans après, dans une série, c'est des secrets de création, là, mais j'étais allé manger avec Karl Marotte. J'allais toujours manger avec les grandes vedettes pour savoir qu'est-ce que les autres, comment. Et Karl Marotte m'avait dit, Régent, j'aimerais ça que tu écrives quelque chose concernant l'abus chez les enfants. Je ne veux pas dire que Karl Marotte a subi ça, mais l'émotion qu'il y avait quand on en a parlé, on était à Saint-Sauveur. J'ai compris que pour lui, c'était essentiel. Ben, j'ai dit, c'est drôle, hein? C'est déjà placé dans ma tête. Et dans la série, c'est Mathias la Douceur, joué par Karim Chaeb, qui, à un moment donné, un petit garçon de 11-12 ans, il comprenait ce que le petit gars ressentait. Puis
le garçon, il parlait dans l'oreille du petit gars et pour montrer à quel niveau ça se passait au niveau de l'inconscient, le réalisateur, il n'y avait pas de son. On n'a jamais su qu'est-ce qu'il lui disait. Et ça a donné une scène incroyable. À ce niveau-là, je te dirais que la psychanalyse m'a aidé parce que quand j'ai créé les personnages, je savais à peu près d'où venaient leurs réactions. Parce que quand tu écris une série pour la télévision, dans la vie, là, tu rencontres José. Mettons, tu la rencontres au golf. Donc, c'est quoi le premier contact que tu as? Tu vois arriver une belle femme blonde. Tu vois arriver, tu la vois avec des lunettes. Tu la vois avec son chum. Tu vois la façon dont elle regarde son chum, qui a de l'amour et du respect. Tu vois que le chum aussi. Tu la vois faire ci. Tu la vois parler au gars qui lui donne le carte. Tu la vois parler, hein, puis elle prend son bâton, elle l'examine. Tu sais déjà si elle est précautionneuse ou ben, si comme moi, elle apprend ça, puis ben, fuck off. Puis, donc, ça veut dire que le premier contact passe par les sens. La vue, tu écoutes ce qu'elle dit, tu regardes comment est-ce qu'elle agit. Ça ne s'est pas mis de désodorisant, ça fait une semaine qu'elle ne s'est pas lavée, tu vas savoir tout de suite. Donc, ce niveau-là, souvent, on s'arrête à ce niveau-là. Mais comme auteur, je présente le personnage. Le téléspectateur, il voit rentrer, il voit qu'il mesure 6 pieds 2, qui est beau bonhomme. Premier ministre du Québec, Daniel Pilon. Je voulais me faire plaisir, je voulais avoir un... René Lévesque mesurait 5 pieds 6, Daniel Pilon mesurait 6 pieds 3. Fait que, peut-être que c'est un choix inconscient. Peut-être. Mais aujourd'hui, je le ferai consciemment. Peut-être que je l'ai fait inconsciemment dans le temps. Mais il y a un risque. Maintenant, j'ai écrit une chronique la semaine passée là, dans BPM Sport sur Steven Butler. Steven Butler, qui est allé se battre en championnat du monde. Il s'est fait knocker au 2e round. Ça veut dire qu'il revient à la maison. Sa femme est du Venezuela, je pense, ou de la Colombie. C'est une latine, sud-américaine. Elle, un homme, elle aime ça, son homme macho, fort. Il vient de se faire geler comme un knock-out. Il y a ces 2 petits gars. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un homme de 27-28 ans, boxeur, qui sort de la rue, qui aurait pu frôler avec les gangs de rue, qui se fait étamper en Californie en 2 rondes? C'est quoi la démolition de l'ego interne? C'est quoi la noirceur de la dépression dans laquelle il plonge? Il ne me l'a pas dit. Mais d'avoir fait une psychanalyse, tu es obligé de faire ce chemin-là. Ce que moi, je trouve que ça m'a apporté, c'est avant de juger un autre, là, regardons comment ce que tu es. Ben, merci beaucoup, Régent. De ce que je comprends, ça a apporté beaucoup de profondeur dans tes écrits et dans ta création. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Très pertinente. Passe en tête. Merci, Michael.